Bonjour, c'est Juliette. Puisqu'on a tout au moins une fois dans notre vie eu la peau qui tire, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi et vous donner les clés pour retrouver une peau souple et confortable. La première chose à comprendre, c'est la différence entre une peau sèche et une peau déshydratée. Dans le cas de la peau sèche, j'ai un grain de peau qui est très fin, une peau qui au toucher peut être légèrement rugueuse et finalement j'ai une peau qui tiraille depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Ça signifie en fait que la peau manque de corps gras et qu'elle a donc une barrière hydrolipidique qui est le petit film de corps gras à la surface de toutes les peaux qui est finalement notre bouclier naturel. Ça signifie que cette barrière est déficiente puisque vous manquez de corps gras. Dans ce cas, on va avoir du mal à changer fondamentalement la nature de votre peau puisque c'est génétique, c'est héréditaire et finalement ça durera toujours, mais on pourra améliorer son confort. Deuxièmement, on peut avoir une peau déshydratée. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai la peau qui tiraille de façon beaucoup plus ponctuelle. C'est une condition de peau, de quelque chose qui va évoluer en fonction de mon mode de vie, des cosmétiques que je peux utiliser. Dans ce cas-là, la peau va tirailler par exemple quand il fait très froid en hiver ou au sortir de la douche ou quand je ne bois pas assez d'eau. Donc cette barrière hydrolipidique va aussi, dans le cas d'une peau déshydratée, être altérée. Mais ça peut être lié effectivement à du stress, de la pollution, un mode de vie, des cosmétiques non adaptés. Mais dans le cas d'une peau déshydratée, puisque c'est une condition de peau, je vais pouvoir agir dessus et solutionner le problème. Dans les deux cas, vous l'aurez compris, l'idée c'est donc de renforcer, d'assister cette barrière hydrolipidique. Donc mon premier réflexe, ça doit être de regarder les 3 gestes fondamentaux de ma routine de soins, qui sont le nettoyage, l'exfoliation et l'huile de soin, pour vérifier s'ils sont bien faits. Par exemple, lors du double nettoyage, je vais m'assurer que je commence par une bonne huile démaquillante, riche en huile végétale, tout simplement parce que ça va commencer à nettoyer la peau, mais de façon très douce, et ça va surtout commencer à l'assouplir et à la supplémenter en corps gras. Lors de la deuxième étape du double nettoyage, je vais vérifier que je n'ai pas opté pour un gel nettoyant qui contient du savon, ou des tensioactifs qui sont des agents finalement qui font mousser le produit, c'est agréable, mais qui sont très décapants et qui contribuent à altérer cette fameuse barrière hydrolipidique. Lors de l'exfoliation, déjà je vais m'assurer que j'exfolie ma peau, parce que si j'ai un amas de cellules mortes à la surface, mes soins ne vont pas pouvoir pénétrer et je vais donc avoir la peau qui tire. Mais attention, je m'assure que j'exfolie sans grains, puisque les grains sont très abrasifs et contribuent toujours à décaper cette fameuse barrière hydrolipidique. Enfin, troisième geste essentiel, je vais m'assurer que j'ai bien intégré à ma routine une huile de soin, riche en huile végétale, puisque ces huiles de soin sont riches en oméga, en acides gras essentiels, bref, en bons corps gras, que la peau va pouvoir reconnaître et assimiler, et ça va ainsi renforcer ma barrière hydrolipidique. Une fois que je me suis assurée que la base était bien là et correctement faite, je vais pouvoir amplifier le résultat avec des soins plus ciblés. Donc par exemple, si je rentre dans la case peau déshydratée, je vais vérifier que j'ai intégré dans ma routine des sérums, des masques, des crèmes qui contiennent des agents très hydratants. On va notamment traquer l'acide hyaluronique, qui est une molécule un petit peu magique. C'est finalement une sorte d'éponge qui est capable de capter 1000 fois son poids en eau. Donc au-delà du côté repulpant de l'acide hyaluronique, ça va vraiment permettre de garder l'hydratation au cœur de l'épiderme. Si en revanche, je rentre dans la case peau sèche, je vais m'assurer que j'intègre des soins, donc des sérums, des crèmes, des masques, qui sont riches en corps gras. Là, je vais traquer les huiles végétales, les beurres végétaux, les cires végétales, en sachant que les huiles, par exemple, d'avocat, d'onagre, font partie des plus nourrissantes. Dernier point, mais pas des moindres, je m'assure que je bois suffisamment d'eau et je réduis dans la mesure du possible ma consommation d'alcool. J'évite de me nettoyer le visage à l'eau chaude puisque la température élevée va contribuer aussi à faire fondre cette fameuse barrière hydrolipidique. Et j'évite dans la mesure du possible toujours les environnements qui sont soit très chauffés, soit très climatisés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du L et je vous dis à très vite pour d'autres conseils beauté. À bientôt!